la solution miracle. Ouais. Bah alors, t'as déjà abandonné tes résolutions? De toute façon, c'est impossible de les tenir, mec. Vas-y mec, ça prend que 21 jours. Et tu crois encore à ces conneries? Et pourtant ça devient automatique, hein. Bon allez, moi je te laisse. Et la piscine? Je te l'avais dit, c'est une légende. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment réellement te créer une routine et surtout, reste jusqu'à la fin pour savoir comment faire pour la tenir ad aeternam. Mais c'est quoi une routine en fait? Généralement, on la définit comme la manière usuelle d'agir, comme un comportement fréquemment répété souvent de manière inconsciente ou encore comme l'ensemble des habitudes considérées comme faisant obstacle au progrès. Il y a un truc pas normal là. Genre pour toi, c'est normal qu'une routine c'est soit neutre, soit négatif, mais jamais positif. Bah ouais, je t'ai dit que tes bonnes résolutions sont impossibles à tenir. T'es un pessimiste. C'est grave, hein. Je regarde, l'année passée, j'allais me coucher à pas d'heure, mon rythme de vie il était éclaté au sol. Et regarde cette année, tous les jours à la même heure au lit, je me lève tous les jours à 7h du matin plus tard. Je loupe pas un cours alors que l'année passée, j'y allais pas un seul. Et tu vas me dire, cette routine-là, c'est négatif pour moi. C'est bon, je peux continuer. Donc la routine, ce serait un comportement fréquemment répété, souvent de manière inconsciente, faisant obstacle ou étant vecteur du progrès. Sauf qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Si tu prends un peu de recul, tu te rends rapidement compte que notre définition, elle s'intéresse uniquement à un seul des 3 éléments de ce qu'en psychologie on appelle la boucle d'habitude. Les 2 autres, c'est le stimulus et la récompense. Le stimulus, c'est l'élément spécifique qui déclenche un comportement inconscient. Et j'insiste sur le spécifique, parce qu'ici, personne ne s'assied le soir à table et fait un geste automatique de la main comme pour démarrer sa voiture. Finalement, faut que tu aies une récompense après ton comportement, sinon à quoi bon le reproduire? Et si je reprends notre exemple de toi qui essaye d'allumer ta voiture imaginaire, bah au mieux les résultats ce sera ça. Et au pire, le lendemain matin, tu auras une consultation chez ton médecin qui te sera offerte. Et franchement, vu le prix de la consultation, j'hésite un petit peu. Plus sérieusement, c'est cette récompense qui va nous permettre de comprendre comment réellement se créer une routine et non pas simplement des comportements éphémères et irréguliers. Et je pense que tu vois où je veux en venir avec cette boucle. Un élément déclencheur qui produit un comportement, qui produit une réponse positive, et ainsi de suite, à chaque fois que le même élément déclencheur se produit. En gros, de créer une habitude revient à utiliser le conditionnement sur toi. Et pour ce faire, tu peux utiliser les 2 types de conditionnement. Mais celui que tu vas préférer, c'est le conditionnement opérant, parce qu'il consiste à renforcer un comportement désiré de manière volontaire. Pour y arriver, c'est assez simple, il te suffit simplement d'ajouter une récompense juste après le comportement. Cette récompense, elle va faire sécréter de la dopamine dans ton cerveau. La dopamine, dans cette vidéo, il faut simplement que tu la comprennes comme l'hormone du plaisir, du bonheur et du bien-être. Et ton cerveau, il adore ça, donc il va chercher à revivre cette même sécrétion. Pour ce faire, donc, tu vas reproduire les mêmes comportements qui t'ont mené à la sécrétion. Et au fur et à mesure des reproductions, le comportement deviendra de plus en plus simple jusqu'à devenir totalement inconscient et automatique. Le conditionnement classique, quant à lui, il va faire exactement la même chose, à la différence que cette fois-ci, la modification comportementale, elle est involontaire. Et pour comprendre ça, je te propose qu'on revienne aux origines de cette théorie. Tous les jours, alors que les chiens mangent, Pavlov, il utilise le son d'un métronome. À la base, la vue de la nourriture fait saliver les chiens. Cependant, au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte que le bruit du métronome annonce l'arrivée de la nourriture. Par conséquent, ils ont commencé à saliver lorsqu'ils entendaient le bruit du métronome, même lorsqu'il n'y avait pas de nourriture. Le bruit du métronome, il a donc au fur et à mesure du temps pris la même signification que la nourriture pour les chiens et créé la même réponse de salivement. Leur comportement a été conditionné, mais de manière involontaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnement classique. J'aurais tellement dû mettre tes chips dans un casier à la piscine. Bien évidemment que si tu avais uniquement besoin de répéter cette boucle de manière totalement aléatoire, ce serait beaucoup trop simple. En réalité, ce que tu vas devoir faire, c'est la répéter le plus souvent possible, de la manière la plus régulière possible. Donc non, c'est pas en allant une fois toutes les 2 semaines au fit ou en y allant tous les jours pendant 3 semaines que soulever de la fonte va devenir ta nouvelle routine. Et surtout, si tu te souviens de nos 66 jours, en réalité, lorsqu'il s'agit d'un comportement complexe comme faire du sport, c'est 1,5 fois plus de temps qui est nécessaire, soit 99 jours en moyenne. N'importe quoi, c'est sûr tu peux faire ça en moins de temps. Mais tu veux pas juste te taire et écouter? Vraiment ce gars chiant qui parle pendant toute la séance, hein. Surtout que non, tu peux pas réduire la durée comme ça. Comme je l'ai dit, 66 jours, c'est une moyenne.
Donc c'est-à-dire que tu as des gens qui vont prendre beaucoup moins de temps et d'autres beaucoup plus de temps. Et si tu veux absolument des chiffres, ça varie entre 18 à 256 jours. Et pour comprendre pourquoi, il faut aller s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. On est le 1er janvier et comme environ 99% des gens, tu as pris ton abonnement à la salle de sport de ton quartier. Et déjà là, tu fais face à un premier choix. Petit 1, tu bouges tes fesses et tu vas faire ton sport. Ou petit 2, tu restes tranquillement posé sur ton canapé à regarder tes films préférés. Pour faire ce choix, tu vas devoir utiliser particulièrement deux zones de ton cerveau, ton cortex préfrontal et ton striatum dorsomédial. Ces deux zones corticales, elles servent à gérer les actions conscientes et axées vers un but. En l'occurrence, aller au fitness. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a une zone qui va devenir primordiale pour la suite, qui s'active très légèrement, le striatum dorsolatéral. Lui, il s'active à chaque fois que tu reproduis le même choix, parce qu'en fait, son rôle, c'est de créer un chunk. En neurosciences, un chunk, c'est simplement une manière qu'a ton cerveau de mettre ensemble une suite d'actions. Et dès lors que ce chunk sera prêt, ton cerveau il n'aura plus réellement besoin d'utiliser ni le cortex préfrontal, ni le striatum dorsomédial. On pourra donc dire que ta suite d'actions sera devenue automatique, optimisée et ne demandera plus aucune prise de décision consciente. Après, l'avantage que tu as, c'est qu'il existe des méthodes qui vont te simplifier la vie pour tenir le temps que ton comportement devienne réellement une habitude. Premièrement, comme on vient de le voir, tu peux simplement t'offrir une petite récompense juste après avoir fait le comportement recherché. Comme ça, ton cerveau il va l'associer à quelque chose de positif et ça va t'aider à maintenir ce comportement sur le moyen terme. Wow. Long terme, tu voulais dire. On est d'accord. Non, moyen terme. Tu pensais réellement que le lien entre action et récompense, il allait rester aussi efficace sur le long terme? Comme d'hab, c'était trop beau pour être vrai. Deuxièmement, on a la méthode Kaizen. Si tu n'en as jamais entendu parler, j'espère que tu es confortablement installé dans ta grotte. Donc, petite explication rien que pour toi. La méthode Kaizen, elle consiste à effectuer de petits changements progressifs afin d'obtenir des changements significatifs sur le long terme. Autrement dit, si tu n'as jamais fait de sport dans ta vie, tu vas commencer par une petite séance et au fur et à mesure du temps, augmenter le temps de cette séance ainsi que le nombre de fois que tu l'effectues par semaine. Ainsi, tu vas éviter deux choses, une surcharge cognitive pour ton cerveau et l'impression d'avoir trop de contraintes, trop de responsabilités. La troisième solution que j'ai trouvée, c'est d'ancrer tes objectifs personnels dans ta routine quotidienne. Autrement dit, si tu as des objectifs clairs et précis auxquels tu tiens profondément, tu as beaucoup plus de chances que les habitudes te permettant d'atteindre ces objectifs perdureront dans le temps. La dernière solution qui fonctionne vraiment, c'est simplement d'apprécier les actions qui constituent ta routine pour ce qu'elles sont et non pas pour une récompense désirée. Pour comprendre comment se défaire d'une mauvaise habitude, on va retrouver notre personnage du tout début de la vidéo. Parfait. Maintenant qu'on a notre protagoniste, on va pouvoir passer aux stratégies nous permettant de supprimer nos mauvaises habitudes. Premièrement, on va rendre son habitude invisible. Ah, c'est chiant, hein. Tu commences déjà à me saouler. Par rendre invisible, j'ai tout simplement supprimé le déclencheur qui lui donne envie de manger des chips. Si tu vois pas le stimulus, tu auras forcément moins envie de consommer la chose. Et maintenant qu'il est en train de se lever, on va pouvoir mettre en place la deuxième stratégie, rendre l'habitude difficile. Oh, tu casses les couilles. Va prendre la tête à quelqu'un d'autre. On peut plus d'être ton cobaye. Dans cette stratégie, on va chercher à ranger le paquet de chips à des endroits où il n'est pas censé y être. Le but, c'est qu'on doit réfléchir pour le retrouver et donc quitter le système automatique. Ainsi, ça nous permettra plus facilement de combattre et de ne pas céder à cette mauvaise habitude. La troisième stratégie, elle est purement mentale parce que tu vas simplement t'imaginer les conséquences négatives que ça peut avoir cette mauvaise routine. Par exemple, si tu es fumeur, tu vas t'imaginer toutes les conséquences négatives que fumer peut avoir sur ta santé. Finalement, notre dernière technique va être de t'offrir une récompense lorsque tu ne cèdes pas à la mauvaise habitude et à contrario, de t'affliger une punition lorsque tu y cèdes. Comme quoi, le conditionnement sur les humains, c'est plutôt efficace. Au début de l'écriture de la vidéo, j'hésitais à te faire un vlog. 21 jours pour changer ma vie. Ça tue, non? Je t'aurais montré comment je suis passé de ça à ça. Then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no. Sauf qu'au milieu de mes recherches, je me suis rendu compte que si je faisais un vlog, je me serais foutu de ta gueule. Donc à la place de faire ça, ce que je te propose, c'est que vers la fin d'année, on refasse une vidéo là-dessus, où cette fois-ci, tu verras réellement l'état actuel de ma routine, est-ce que j'y suis arrivé, est-ce que j'ai échoué, ainsi que le développement tout au long de l'année.
pour voir les difficultés que j'ai rencontrées, comment je les ai surpassées, etc. Donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et si ça t'intéresse de pouvoir suivre l'évolution de ma routine au fur et à mesure du temps, je t'invite à me rejoindre sur TikTok ou sur Instagram, où je te montrerai des petites avant-premières de l'évolution de cette vidéo-là. Et sinon, je te remercie encore du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve fin mars pour le prochain micro-trottoir. Sur ce, des bisous, prends soin de toi, ciao ciao.